Le 13h, Ophélie Fontana. Bienvenue à vous à la une de l'actualité. Entre 70 et 80 000 personnes dans les rues de Bruxelles. Toutes et tous réclament un meilleur pouvoir d'achat. Écho de cette manifestation nationale avec TDM Quash. Et conséquence, les transports en commun sont perturbés. À l'aéroport de Bruxelles, tous les vols au départ sont aussi annulés. Les détails avec Clara Weerts. Un féminicide et un infanticide jugés aux assises de Liège. L'accusé a avoué les faits commis en 2020 à Spa. En France, le président Macron n'a plus de majorité parlementaire. Les élections législatives le fragilisent. Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen en sortent gagnants. Analyse avec Adeline Percept. Et puis la dépouille de Patrice Lumumba remise à ses enfants. La Belgique a présenté des excuses pour sa responsabilité morale dans l'assassinat de l'ancien Premier ministre congolais. Nous l'évoquerons avec Éric Destiné. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Des infirmiers, des chauffeurs de bus, des femmes de ménage, des artistes, des retraités aussi. Leurs occupations sont fort différentes, avec toutefois un point commun partagé. Ils réclament plus de pouvoir d'achat et un meilleur salaire. C'est donc l'objectif de la manifestation nationale organisée aujourd'hui. Une manifestation suivie par Vincent Hufti, Marc Mévart et Laurent Horard. Elles sont en tête de cortège, tout un symbole dans cette manifestation pour le pouvoir d'achat, car cela fait des mois que ces aides ménagères appellent au secours. Parmi elles, il y a Christine Dos Santos qui vit avec un salaire mensuel de 1 300 €. Avec tout qui augmente, les pains qui augmentent, les activités pour les enfants, on ne peut plus se permettre, même les sorties, on ne peut plus se permettre, donc ça devient beaucoup plus dur pour les... La foule est compacte, les manifestants sont très nombreux. Ils viennent des 4 coins du pays, secteur privé comme secteur public. À l'image de Philippe, enseignant dans un institut d'aide à la jeunesse à Namur. Je suis ici pour manifester comme tout le monde pour les salaires et pour faire changer cette fameuse loi 96 qui bloque un peu ces salaires à 0,4% d'augmentation. Parmi les manifestants, certains ont rusé d'imagination pour illustrer leur combat. Tiffany vient de Marcinelle et elle se bat aujourd'hui contre le prix à la pompe. Le pistolet déduit qu'on se fait braquer à chaque fois qu'on va faire un plein d'essence. L'essence coûte beaucoup trop cher. Quand on veut aller travailler, on n'a pas la possibilité peut-être de faire un plein. Donc il y a des gens qui dorment dans leur voiture pour aller travailler. Un peu plus loin, casque sur la tête décoré d'un caddie, ces travailleurs symbolisent ce qu'ils appellent l'enterrement du pouvoir d'achat. Nous avons un problème quand même grave avec le pouvoir d'achat. L'index, bien entendu, fait aussi partie des pouvoirs d'achat. Il y a beaucoup d'attaques au niveau du pouvoir d'achat, il y a beaucoup d'attaques au niveau de l'index. C'est quand même très important et on veut montrer à tout le monde ici que ce qui est dans le petit chariot, à la fin du mois, c'est quasiment plus rien. Dans la foule, des jeunes, mais aussi des retraités qui souffrent eux aussi face à l'augmentation du coût de la vie. Déjà qu'en temps normal, hors de crise, le pensionné il a du mal à vivre. Mais là, on a vraiment beaucoup de balles à nouer les deux bouts. En se rassemblant si nombreux aujourd'hui, ces manifestants espèrent être entendus des autorités politiques. Et au cœur de cette manifestation, nous allons retrouver à présent TDM Quash. TDM, les 3 syndicats sont à la manœuvre, CSC, CGSLB et FGTB. Oui, Ophélie, les syndicats l'avaient annoncé. Cette manifestation nationale ce lundi serait une démonstration de force des travailleurs en faveur du pouvoir d'achat. Alors j'ai à mes côtés Thierry Bodson, le président de la FGTB. Monsieur Bodson, aujourd'hui c'est la rue, c'est les travailleurs qui mettent la pression. 80 000, nous sommes 80 000 aujourd'hui dans la rue, c'est une vraie démonstration de force. Les travailleurs ont répondu à notre appel et je pense qu'il y a vraiment un message très clair aujourd'hui, c'est que de plus en plus de travailleurs ne parviennent plus à pouvoir boucler les fins de mois. Que faire maintenant, très rapidement, très concrètement, pour aider ce pouvoir d'achat à des pans entiers de la population qui ont du mal? Vous savez bien, d'abord, la toute première chose pour nous, c'est que cette loi de 96 soit modifiée. Il faut qu'on puisse négocier réellement des améliorations de salaire, parce que l'indexation automatique ne compense qu'en partie la perte de pouvoir d'achat. Il y a aussi alors la situation de tous les travailleurs qui doivent utiliser leur voiture pour aller travailler tous les jours. 1 million de travailleurs dans ce pays. Il faut améliorer les conditions de remboursement de ces frais. Sauf qu'Alexander De Croo, le Premier ministre, a dit qu'il ne reviendrait pas sur cette loi de 96 de protection de la compétitivité des entreprises.
Bien, je vous répondrai en deux temps. La première, c'est que c'est inadmissible à partir du moment où on a une des plus grandes mobilisations depuis 2014 dans les rues de Bruxelles. Et la deuxième, c'est que si ça c'est la réponse, nous aurons, nous, à la FGTB, une réunion déjà ce 28 juin pour décider de la suite des opérations. Et si la réponse est négative, eh bien, nous annoncerons déjà des actions beaucoup plus dures à l'automne. Merci Monsieur Bodson. Vous le voyez derrière moi, la manifestation nationale suit son cours et elle devrait se clôturer aux alentours de 15h, 15h30 autour de la gare du Midi. Merci beaucoup Tidiem. Entre 70 et 80 000 personnes donc dans les rues de Bruxelles. La plupart ne sont pas allés au boulot aujourd'hui. Conséquence, plusieurs secteurs fonctionnent au ralenti. C'est le cas des transports en commun en Wallonie et à Bruxelles. Voyons cela avec Aline Lejeune, Frédéric Varlet et Sofia Kotsoglou. En temps normal, ici, les bus défilent, mais aujourd'hui, seul un bus sur 5 circule à Charleroi. Ce navetteur compte sur le bus pour se rendre à une formation. Il attend depuis plus d'1 heure. Ça fait à peu près 1h30. J'ai bon espoir, je vais attendre encore 1 heure. S'il n'y a pas de bus qui se présente, je vais rentrer. Également très motivé, ce couple venu en train depuis Anvers et qui espère à présent rejoindre l'aéroport de Charleroi pour aller ensuite à Tenerife. On s'est levé à 5h30, alors on a pris le train à 7h06 et maintenant il faut prendre l'avion à 1h15. Et là vous attendez le bus? Et maintenant nous attendons le bus pour aller... Il y a un bus qui arrive, mais je ne sais pas si c'est le bon bus. Bah oui. Mais impossible d'embarquer. Lassés, ces touristes abandonnent la piste tech et se replient sur l'option taxi qui va quand même leur coûter 40 €. Le taxi, impensable pour cette dame qui, malgré les perturbations, compte sur le tech pour aller travailler. J'attends le bus parce que c'est proche de mon travail où je descends. Et pour prendre le taxi, ça serait très coûteux. Je vais payer peut-être dans les 20 € comme ça. Situation tout aussi compliquée sur le réseau de la STIB à Bruxelles où moins de la moitié des bus et des trams roulent et à peine une ligne de métro sur 4 est fonctionnelle. Pas de souci en revanche du côté de la SNCB où la journée semble on ne peut plus normale. Ce matin, quand je suis parti, il n'y avait pas de problème sur les rails. J'ai pris le premier train à 6h20 à Lutre. J'avais pas de problème. Et là, apparemment, il n'y a pas de problème non plus. Il n'y a pas l'air que ce soit perturbé aujourd'hui. Bonne surprise donc pour ce navetteur qui ne s'attendait absolument pas à une journée aussi zen. Compliqué donc de circuler en bus, en tram ou en métro. Pas mieux en avion. Tous les vols au départ de Bruxelles sont annulés. L'annonce est tombée hier soir. Une partie des employés de l'aéroport manifestent. La sécurité ne pouvait donc être assurée aujourd'hui. Apolline Gumier, Michel Téché et Clara Wertz ont rencontré des voyageurs un peu surpris. À côté de chaque destination, le mot « cancelled », annulé, est inscrit sur le panneau des départs. Aucun vol ne décollera aujourd'hui de Zaventem. Pourtant, certains voyageurs se sont quand même rendus à l'aéroport. En fait, jusqu'à minuit 30, j'ai vérifié sur Internet, il était marqué que mon vol était maintenu. Mais maintenant, là, on arrive ici, on nous dit que le vol est retardé et puis on nous dit qu'il est annulé. We spent last night here, which was unplanned, and then we're going to spend another night here. Unplanned, but we're getting out tomorrow morning. Par manque de travailleurs, l'aéroport a décidé de clouer tous les avions au sol. La sécurité ne pouvait pas être assurée, une décision difficile qui a été prise hier soir. Aujourd'hui, ces voyageurs tentent de trouver une solution, mais la plupart des bureaux sont fermés. I hope for a rerouting, so we are waiting, but as you can see, there's nobody there, so... Il n'y a pas de solution, Voilà. Et pour changer le vol, c'est dans 6 jours parce que tout est complet. On essaie de trouver une solution pour arriver à Kinshasa. On essaie avec une compagnie américaine. D'autres personnes un peu plus chanceuses pourront décoller. Elles partent de Zaventem en transport organisé par la compagnie vers un des aéroports régionaux du pays où les avions décollent. Le vol est annulé ici sur Bruxelles, donc on aura un transfert pour reprendre l'avion à Ostende. Du personnel et des bénévoles sont dispersés dans le hall des départs pour renseigner les voyageurs. L'aéroport de Zaventem n'est pas complètement à l'arrêt. Certains avions s'y arrêtent quand même. Au niveau des vols aux arrivées, ils peuvent être opérés, mais pour des raisons justement opérationnelles, pour le fait que certains ne partent pas depuis Bruxelles Airport aujourd'hui, on a uniquement un quart des vols aux arrivées qui sont assurés. Les vols cargo sont également assurés. Et alors, il y a quelques vols de transfert qui sont organisés directement par les compagnies aériennes.
Le personnel de l'aéroport insiste, ne vous y rendez pas. Pour modifier un vol, contactez directement la compagnie aérienne. Situation compliquée à l'aéroport de Bruxelles et Clara Weerts. Et le reste de la semaine sera compliqué aussi puisque plusieurs compagnies seront en grève. Oui, aujourd'hui, c'est le personnel de Bruxelles Airport qui manifeste. À partir de jeudi, ce sera au tour des compagnies aériennes. Elles démarreront des actions syndicales. Tout d'abord, Bruxelles Airlines à partir de jeudi. Ensuite, ce sera au tour de Ryanair à partir de vendredi. Nous n'avons pas encore d'idée de l'impact et du nombre de vols qui seront touchés. Mais les compagnies se chargeront elles-mêmes de prévenir les voyageurs. Et avant ça, il faudra d'abord résorber le nombre de passagers qui n'a pas pu prendre son vol aujourd'hui. Demain, on attend plus de passagers, mais on a aussi prévu plus d'avions. Les temps d'attente risquent donc d'être un petit peu plus longs et il faudra donc jongler entre les départs repoussés à cause de la manifestation d'aujourd'hui et les autres avancés pour éviter toutes ces actions syndicales. Dans la suite de ce journal, découverte d'un restaurant participatif à Etterbeek en région bruxelloise. Les habitants du quartier viennent y cuisiner pour les clients. Et puis, coup d'œil aussi sur la sélection des Red Flames qui participeront à l'Euro en juillet prochain. Et puis c'est un jour historique pour les Congolais. La justice belge a remis la dépouille de Patrice Lumumba à ses enfants. L'ancien Premier ministre du Congo avait été assassiné en 1961. Et aujourd'hui, la Belgique a aussi présenté des excuses pour cet assassinat. Catherine Tonero et Nicolas Lejuste ont suivi la cérémonie. Tapis rouge pour l'arrivée du Premier ministre congolais, chaleureusement accueilli par son homologue belge pour une cérémonie qui fera date. Elle a commencé par la remise de la dent de Patrice Lumumba, contenue dans ce coffret bleu à ses enfants, son unique relique ensuite placée dans ce cercueil, face auquel Alexander De Croo va renouveler comme il y a 20 ans les excuses de la Belgique. Cette responsabilité morale du gouvernement belge, nous l'avons reconnue. Et je répète à nouveau, en ce jour officiel d'adieu de la Belgique à Patrice Emery Lumumba, je souhaiterais ici, en présence de sa famille, réitérer les excuses du gouvernement belge pour la manière dont il a pesé à l'époque sur la décision de mettre fin au jour du premier Premier ministre du pays. Des mots et une restitution essentielle pour aider à tourner une des pages les plus sombres de l'histoire belgo-congolaise. La date du lundi 20 juin 2022, en Belgique, comme en République démocratique du Congo, entre désormais dans les annales de l'histoire. Le retour de Patrice Emery Lumumba dans son pays permet à coup sûr à la République démocratique du Congo de recouvrer un des maillons essentiels de sa mémoire nationale, fragmenté par la tragédie de sa disparition. Mais cette cérémonie, c'est aussi l'émotion de toute une famille qui va enfin pouvoir faire son deuil et formule ce souhait. Ce vœu que tu puisses, Père, de là où tu es, être fier de tes enfants, de tes petits-enfants et de tes arrière-petits-enfants. Père, à présent, bien retour au pays. Plus de 60 ans après sa mort, cette restitution marque le début du dernier voyage du héros congolais, dont le cercueil retournera demain à Kinshasa. Ouais, c'est donc une journée importante pour le Congo. Et après cette cérémonie protocolaire, Eric Destiné place à un hommage populaire. Exactement, Feli, l'hommage de la société civile au premier ministre du Congo indépendant. Il y a certaines personnes qui arrivent devant le cercueil qui est exposé à l'ambassade de la RDC et qui font, vous le voyez, des discours, qui rendent des hommages à leur façon. Ici, c'est un monsieur qui évoque toute l'histoire de Patrice Lumumba. Voilà, vous vivez le moment en direct. Que va-t-il se passer ensuite ? Eh bien, en fait, l'hommage populaire ici en Belgique va durer à peu près 24 heures. Demain soir, le cercueil qui contient la dépouille de Patrice Lumumba prendra la direction de l'aéroport de Middlesbrough pour retourner en République démocratique du Congo. Et là, il y aura un programme de plusieurs jours d'hommage. D'abord, un deuil familial à Lumumbaville, le village de naissance de Patrice Lumumba qui a pris ce nom en 2013. Ensuite, direction Kisangani, son fief politique, pour un deuil
politique. C'est là qu'il a fondé son mouvement, son parti politique et ensuite direction Lubumbashi où Patrice Lumumba a été assassiné le 17 janvier 1961. Avant un retour dans la capitale Kinshasa, où là, 3 jours de deuil national ont été décrétés. Tout un programme est prévu, un programme officiel et un programme en famille, pour ensuite terminer au mausolée construit pour accueillir la dépouille de Patrice Lumumba. L'inhumation aura lieu le 30 juin, le jour du 62e anniversaire de l'indépendance du Congo. Et ça fait du bien, surtout par ces temps-ci. Dans un instant, vous retrouverez Daniela Prepeliuk pour la météo. Ensuite, affaire conclue. Je vous souhaite de passer une excellente journée. À demain.